Alors bonjour à tous, moi c'est Inspires Girl Ishuga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série des vidéos que je fais pour le mois de février qui est sur le thème de l'amour. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler de tous les signes du zodiaque genre en amour. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour cette vidéo, je me suis aidée de mon livre La Bible de l'astrologie par Judy. Le premier signe astrologique qu'on va parler, c'est les béliers. Et restez jusqu'à la fin pour savoir ce que je vais dire sur les poissons en amour. Alors, les béliers, fougueux et arrogants en amour, vous êtes passionnés et vous aimez conquérir. Quand vous êtes engagé dans une relation, vous restez d'habitude fidèle. Vous avez besoin d'être admiré et rassuré. De plus, en étant un signe égocentrique, vous avez besoin d'avoir de l'attention sur vous, et si on ne vous offre pas ça, c'est ciao pour votre partenaire. N'oubliez pas que les béliers détestent être humiliés. Les disputes avec ce signe éclatent très vite mais se calment aussi rapidement car c'est un signe qui regrette ses paroles durant une dispute. Et pour finir, même si un bélier boude, la flatterie le ranimera toujours. Pour suivre la chronologie des signes astrologiques, on va parler des taureaux. Donc les taureaux, vous êtes insensibles mais tenaces. Dans une relation, les taureaux, vous donnez et exigez loyauté absolue. Savoir que le taureau est le signe du zodiaque le plus possessif et jaloux. Bien que les taureaux disent facilement je t'aime, ils n'auront pas de gestes spontanés et ignoreront la stabilité émotionnelle. Troisième signe du zodiaque, les Gémeaux. Les Gémeaux, ils n'ont pas une qualité de personne étant fidèles et ils n'exigent pas la fidélité à leur partenaire. Ce signe d'air a un problème avec l'engagement durable et a besoin de beaucoup d'espace. Si les Gémeaux entrent dans le mariage à contre-cœur, ils sont susceptibles de divorcer rapidement. Ce signe déteste l'ennui. Ils peuvent provoquer une dispute uniquement pour de l'action. C'est bien pour cela qu'ils sont le signe du zodiaque les plus tapageurs. Pour ce signe qui arrive, je vais parler du premier signe d'eau, mes petits cancers adorés. Alors, les cancers montrent leurs sentiments et aiment prendre soin de vous. N'importe quel cancer, homme ou femme, a tendance à se montrer maternel. Engagés dans une relation, ils ne changeront pas d'avis. Les cancers sont loyaux, fidèles, mais aussi possessifs. Signe complexe et vulnérable, extrêmement sensible et compatissant sous sa carapace solide du crabe. Pour finir, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, mes chers cancers. Prochain signe qui arrive, les fameux lions. Pour que le lion soit heureux dans la vie, leurs essentiels sont le romantisme et le... Ils ont besoin d'amour éternel et de fidélité à toute épreuve de la part de leur partenaire. Dans une relation, ce signe est rarement infidèle car il préfère les relations monogames avec des routines fixes. Pour ce sixième signe, je vais parler des vierges. Alors les vierges sont un signe sensuel qui apprécie la sécurité d'une relation durable. C'est pour cela que c'est un signe extrêmement fidèle,
Donc par conséquent, ça fait de lui un signe astrologique extrêmement fidèle et qui préfère l'affection sereine. Les Vierges peuvent être appréciées pour leur service qu'elles font au quotidien. Nouveau signe, là on va parler des balances. Alors les balances sont faites pour l'amour malgré leur côté paresseuse et indécise. Ce signe d'air cherche à plaire même après le mariage. Ce qu'ils veulent, c'est être en couple. C'est un signe qui va céder à vos caprices et plaçant au premier plan votre plaisir. Les balances détestent les disputes ou autres. Ce sont des partenaires qui savent s'adapter et trouver un compromis pour avoir la paix. Pour ce deuxième signe d'eau, c'est les scorpions qui vont être mis à l'honneur. Les scorpions sont des personnes très discrètes. De ce fait, ils ne se dévoilent pas car ça leur permet de se protéger. Mais ils sont aussi des personnes loyales / fidèles la plupart du temps. Et ils recherchent une personne avec ces qualités-là. Le signe d'eau a peur de se faire dominer parce que c'est quelqu'un qui est lui-même dominateur et qui aime maîtriser la situation ou autre. Les scorpions sont des personnes très jalouses en amour. Ce signe du zodiaque est perspicace et décèlera ce qu'il y a dans votre cœur. Il connaît vos forces et vos faiblesses et pourra les utiliser à ses propres fins. De plus, ce sont des personnes prévenantes et attentives. En tant que partenaires, ils vous soutiendront et vous encourageront pour vous donner le meilleur de vous-même. Le 9e signe, c'est les Sagittaires. Les Sagittaires sont des personnes romantiques et qui ont un besoin de liberté et d'espace personnel. Donc si vous essayez de l'attacher, la relation échouera. En revanche, si vous lui donnez beaucoup d'espace, la relation durera. C'est un signe qui déteste la prétention et qui est rebuté par les jeux d'émotions. Les Sagittaires sont honnêtes. On peut aussi leur reprocher leur manque de tact et leurs gaffes verbales peuvent être douloureuses car ils savent appuyer où ça fait mal. Si vous attendez ou même espérez un pardon de votre partenaire Sagittaire, n'y comptez même pas. Les Sagittaires promettent plus qu'ils ne peuvent donner car ils ne savent pas dire non. Au final, ils déçoivent quelqu'un. Avant-dernier signe, les Capricornes. Les Capricornes sont des personnes posées et qui ont de l'humour. Les relations avec les Capricornes sont durables, mais c'est un signe qui ne sait réellement pas ce qu'il ressent et demande sans cesse l'approbation de tout le monde. C'est un signe qui doit apprendre à se laisser vivre. Et pour terminer, dans une relation avec ce signe de terre, il voudra partager ses loisirs avec vous en suivant une routine. Avant-dernier signe du zodiaque, c'est les Verseaux. Donc les Verseaux sont des personnes imprévisibles et extrêmement indépendantes. C'est un signe astrologique qui est jaloux et qui offre à chacun sa liberté. Mais ils ont besoin qu'on comprenne leurs besoins d'espace qu'ils ressentent. Les Verseaux est le signe astrologique le moins émotif. Dernier signe astrologique qu'on va parler, c'est de mes chers poissons.
Poissons sont des incurables romantiques et émotionnellement complexes, donc difficile de les comprendre. Une fois engagé, ce signe d'eau peut fusionner avec son partenaire. L'un des signes du zodiaque le plus infidèle, mais pardonne le plus. Les poissons ont un cœur tendrement naïf, tiraillé entre des exigences extérieures et d'intenses émotions intérieures. Éponges émotionnelles, les poissons savent ce que ressentent et c'est avant vous comment vous vous sentez. C'est un signe qui fait très attention à vous car ça vient d'un sentiment profond d'insécurité et si vous avez compris ça, vous pouvez lui offrir l'assurance dont un poisson a besoin. C'était tout pour cette vidéo, ce que j'allais dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes reconnu dans votre signe astrologique en amour. Cette vidéo sur les signes astrologiques en amour est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu et donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications et sur ce je vous fais d'énormes bisous, des sucres arc-en-ciel.